Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies guidances de la semaine du 8 au 14 mars 2021. Donc comme chaque semaine, 3 configurations, petite matryoshka, moyenne matryoshka, grande matryoshka. Oui, c'est toujours les matryoshka, mais à la fois, j'aime ça, puis je trouve ça pratique. Et puis par contre, j'ai qu'une couleur, donc pour l'instant, il va falloir vous en contenter les enfants. Donc voilà, donc je vais simplement faire passer un message hautement spirituel à mon ami Kalachnikov. Excusez-moi, ça me fait sourire parce que je vais pas dire que c'est un jeu, mais ça va la faire bien sourire. C'est la chanson de Patrick Sébastien. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Voilà, simplement pour le côté anecdotique, ça fera sourire cette personne. Donc voilà. Donc également, je fais un bonjour à toutes les personnes qui me suivent régulièrement, à Crazy, à Nathalie, à Chantal et à toutes celles et ceux que j'oublie. Donc nous avons 3 configurations, on va reprendre. Je prie en carte conseil, excusez-moi, j'aime pas faire trop de personnel, parfois ça me fait un peu bizarre. Parfois je suis un peu timide quand même, ça se sent bien. Donc nous avons l'oracle des sages en carte d'ouverture. En support de développement, nous allons avoir le 77 d'Aliaske. Et en carte conseil, nous avons l'oracle des sages de Claudia Knunpel. Donc simplement, si vous avez un désir par rapport à un support, j'ai bien retenu ce que Chantal Rennes m'avait soumis comme proposition, et ça viendra dans un tirage, mais si vous avez un désir d'un support en particulier que vous souhaitez que j'utilise pour alterner, pour changer un petit peu le développement, prendre toujours 77, c'est pas que j'ai rien contre le 77, mais parfois vous pouvez avoir le besoin ou l'envie que je varie, donc ça pour faire une interactivité, dites-moi le support que vous aimez, et si je l'ai, je pourrais voir à faire une vidéo avec. Soit sous la vidéo, je ferai un petit sondage tous les 2-3 semaines et je ferai certainement un post via la communauté de YouTube pour avoir vos avis. Et puis on va dire, je ferai un petit sondage, un petit total à la fin. Donc voilà. Donc si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour choisir votre matryoshka, votre tirage, ou vous poser une question par matryoshka ou autre, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Et je vous dirais que n'oubliez pas que chaque tirage, chaque interprétation est également à s'approprier en fonction de ce que l'on vit. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc voilà. Donc, nous allons commencer par la petite matryoshka. Excusez-moi, je suis très bavard ce matin. Voilà. Alors, nous avons, par l'oracle des sages, nous avons très directement nous avons la panacée. La panacée, c'est quand même une carte qui est très très belle, qui je trouve a une notion de fortement très importante pour moi dans l'oracle des sages. C'est ça a un lien à tout ce qui est beau, tout ce qui est soin également. Également soin par rapport, on va dire, aux énergies, prendre soin de soi, prendre soin de ses émotions, prendre soin de beaucoup de choses. Et après, je connais pas les dictons de chaque région, hein. Mais chez nous, on dit toujours que parfois c'est pas la panacée par rapport à une situation où c'est pas exceptionnel, où c'est pas terrible en soi, ou pas très beau. Parce que la panacée aussi a ce rappel, on va dire, à la beauté, à l'esthétisme, par ce flacon très délicat, très précieux. Donc voilà ce que je peux voir en ressentir par rapport à cette carte, c'est que vous allez être une semaine où il va falloir prendre conscience, prendre soin de soi, prendre son temps, faire les choix ou aller vers ce qui vous fait du bien ou ce qui vous fait plaisir. À proprement dite, on a par cette notion de panacée, là j'ai vraiment ce move qui m'apparaît comme avoir envie de douceur, avoir envie d'y aller doucement mais sûrement, sans se prendre la tête, sans s'occasionner trop de, on va dire trop de stress. Et ce qui est même conseillé, c'est vraiment de vivre, je vais pas dire au jour le jour, mais au moment présent, pour le moment présent, sans trop se projeter, sans trop se contrarier en quelque sorte. Quand je dis trop se contrarier, c'est ne pas se mettre trop de pression. Parce qu'il y a des bonnes opportunités qui vont venir naturellement. Si vous êtes dans un doute ou dans une incertitude par rapport à une situation, par rapport à une attente, est-ce que ça va se faire, est-ce que je devrais ceci, en fin de compte, est-ce que je devrais? Voilà, c'est vraiment la phrase que je ressens, est-ce que je devrais? Je vous dirais, alors d'aujourd'hui, vous ne devez rien par rapport à ce tirage, vous devez simplement attendre. Attendre et accueillir ce qui arrive. On a cette notion de chance et d'opportunité qui se présente, avec la clé qui a plutôt tendance à nous dire que les opportunités vont s'ouvrir tout seuls. Il va falloir simplement avoir l'hospitalité, oui, pardon, de recueillir ce qui arrive, de l'opportunité d'une nouvelle histoire, l'opportunité avec le H, il y a une multitude
on va dire, d'interprétation possible, hein. Mais là, c'est vraiment plutôt la possibilité d'ouvrir une nouvelle histoire ou d'ouvrir une nouvelle pan d'histoire par rapport à votre situation. Le H, c'est également, on peut dire, le H d'hystérique, donc ne pas rester, plutôt en continuité, si on fait une ligne, on a le Bouddha par derrière, donc ne pas être hystérique, ne pas se créer de troubles, de nervosité. Entre guillemets, il y a peut-être des personnes où il y a des facteurs qui vous donnent, ou des indices. Là, j'ai pas forcément la vision d'une personne à proprement dite, hein. J'ai plutôt la notion d'un environnement ou d'indices, ou parfois de moments de doutes que l'on s'insuffle soi-même, entre guillemets, qui peuvent nous déstabiliser notre sérénité. Laissez de côté les paramètres, et si ça doit se faire ainsi, c'est peut-être que ça doit se faire ainsi, tout simplement, en quelque sorte. Donc on a cette notion où, comment vous dire, il y a cette notion où il va falloir plutôt se laisser porter et vraiment se préserver dans ce qui m'apparaît, et c'est quelque chose qui vous permettra de passer une semaine totalement bien meilleure en quelque sorte, et surtout, je vous dirais, la semaine n'est pas marquée d'énergie si négative, puisque nous avons quand même la chance, l'ouverture, ce côté où il faut simplement savoir garder son zen. Si on veut une carte un peu plus négative, nous avons que celle-ci est neutre. Si on fait une interprétation basique, on est loin d'être dans le mauvais, hein, qu'on soit d'accord. Donc c'est à vous de savoir aussi faire la part des choses, en quelque sorte. Alors là, quand je parle comme ça, on peut croire que j'incrimine, mais j'ai vraiment cette notion de libre arbitre qui est très très claire par rapport à cette situation, de ne pas donner de l'importance ou ne pas se créer un stress là où il n'y en a pas. L'oracle des fées nous indique que c'est le moment de faire place nette. Et là, on est bien dans cette énergie de synchronicité, c'est le moment de faire place nette. Donc faire place nette, c'est ouvrir quelque part, c'est enlever ses peurs, ses doutes, ses incertitudes, c'est je voudrais pas ceci, je voudrais pas cela. Et si vous attendiez simplement de voir ce qui arrive, avant de vous mettre des barrières, avant de vous mettre des je ne voudrais pas, ou entre savoir les limites de ce qu'on ne veut pas faire, c'est une chose. Mais après, de se mettre des exigences, en est une autre, je vous dirais. En étant place nette, ça l'ouvre vraiment un grand champ d'opportunités, de rencontres, de contacts et de compréhension d'une situation qui m'apparaît vraiment comme être savoir prendre soin et soigner une situation par rapport à reprendre l'oracle des sages, et aussi savoir voir la vraie beauté d'une situation. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce premier tirage. Maintenant, nous allons voir la moyenne matrioshka. Alors, nous sommes dans la carte de l'expansion. La carte de l'expansion nous indique directement une notion de dynamisme, une notion de mouvement, que les choses vont bouger, peut-être bouger un peu vite, en quelque sorte. Pour ceux qui sont dans un relationnel, où il y a beaucoup de choses qui peuvent voir un relationnel, ou dans des échanges, ou sur le plan pro, il y a beaucoup de mouvements qui se créent, beaucoup de mouvements qui s'annoncent, voire possibilité d'évolution pour certains, ou tout du moins d'une situation qui, voilà, le mot qui évolue, en quelque sorte. Après, qui dit évolution, dit savoir ne pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Parce que quand vous voyez, on a directement, par le 77, on a ce nom et on a ce savoir. Donc il y a une situation qui évolue, il y a une situation qui bouge. Il ne faut pas se laisser... on va dire ça va évoluer, ça va avancer, mais ça va pas forcément plaire à tout le monde, donc ne vous laissez pas imprégner par ce qui peut voir être négatif. Et dans le négatif, il y a peut-être aussi du positif à voir. Je vous donne un exemple, si à un moment donné on vous annonce une vente de société pour ceux qui sont sur le pro, ça peut créer des peurs, oui ça peut créer des doutes, ça peut créer des incertitudes, mais il faut, avant de s'inquiéter, c'est de savoir exactement ce qui va se faire. Ça peut-être pas vous impacter certains. Je sais qu'il faut être solidaire, mais après, il faut aussi savoir voir de façon individuelle, puisque nous avons les deux situations, nous avons le non et le oui, donc c'est le positif et le négatif. Donc je vous dirais, début de semaine, vous avez inquiétude, pour vous rendre compte qu'en fin de semaine, c'est pas si catastrophique que ça. C'est plutôt une notion d'ouverture, de proposition, puisque nous avons la multiple voie, et nous avons cette notion, oui, de dualité. Donc entre la situation qui avance, vous allez pas savoir exactement, entre les changements qui arrivent, vous n'allez pas forcément savoir ce qu'il vous faut, ce qui va se passer, et les propositions, les chemins qui vont se présenter à vous, vous allez être un petit peu rempli d'incertitudes et de contradictions, qu'on soit bien d'accord, puisque nous avons cette notion un petit peu de dualité, de conflit, mais je dirais de conflit intérieur. Mais je vous dirais, le oui,
le livre va bien directement, penche du côté du oui. Donc il va falloir savoir, accepter ce qui est favorable pour vous. Et je ne vais pas dire de vivre de façon égoïste, mais tout simplement savoir, il n'y a pas de honte à choisir ce qui est bon pour soi, qu'on soit d'accord. Il n'y a pas de honte à aller vers ce qu'on a envie. Et pourquoi pas, après tout. En tout cas, il y a même, si pour certains, ça peut être la notion de formation, de formation interne ou externe, ou d'aller vers une formation. Tout du moins, il y a une notion d'apprendre certaines choses, d'apprendre certaines informations cette semaine, et ce qui vous permettra de faire un bon choix et de faire un choix positif pour vous. Si vous voulez, comme ça peut être un tirage qui peut inquiéter beaucoup par certaines choses, on va voir ce que le piatnik nous indique en coupe. Nous avons la cigogne et l'ours. Alors l'ours, là, j'ai plutôt la renaissance la naissance ou la renaissance ou l'arrivée d'une stabilité. Et l'ours est également l'argent. Donc d'une stabilité tout court ou d'une amélioration ou l'arrivée d'argent. Donc il y a une notion un peu de richesse quelque part. Donc il y a des changements qui peuvent être, des opportunités qui peuvent être positifs. Sachez choisir celui qui vous est beaucoup plus favorable pour vous. Et nous avons la carte de l'oracle des fées. Emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Emporte au plus profond de toi. Prenez au plus profond de vous ce qui est pour vous. Entre guillemets, la lumière que tu as reçue, si on vous fait une proposition, s'il y a des choses qui avancent dans votre sens, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas avoir de scrupules, mais vous avez le droit d'aller vers ce qui est favorable pour vous. Il n'y a pas ni à culpabiliser, ni à avoir de doute, ni d'incertitude. Et pourquoi pas, je vous dirais, pourquoi vous n'auriez pas droit à du bon, pourquoi vous n'auriez pas droit du meilleur? C'est quelque chose qu'il faut que vous preniez bien en compte et que vous appréhendiez avec comment je pourrais vous dire, une vraie réalité. Et après, ce que les autres peuvent penser, dire ou autre, excusez-moi de parler comme ça, mais je vous dirais que c'est peut-être pas votre problème fondamental, c'est plutôt leur problème, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Ça peut paraître très égoïste, mais à la fois, si on vous propose, c'est peut-être que vous le méritez. Donc il n'y a pas de doute c'est une chance, c'est toujours une bonne proportion, un bon chemin ou quelque chose de positif qui arrive, c'est toujours une chance, mais c'est peut-être aussi le résultat d'un travail, le résultat d'une gentillesse, le résultat, c'est pour ça que je dis peut-être que vous le méritez. Il y a mérité, pas dans le sens que vous êtes une personne meilleure, mais peut-être que vous avez fait ce qu'il faut pour, c'est ce que je veux dire, exactement. Donc quand on s'est donné du mal, quand c'est le résultat d'un travail ou d'une dévotion, peu importe le terme, il faut savoir l'accepter sans honte ni scrupule. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir pour ce tirage. Voilà. On voit la grande matryoshka. Alors, nous avons la carte du pouvoir. Alors ce que je ressens toujours par ce on va dire rubis ou par ce cristal rouge, c'est qu'il faut éviter d'être dans l'ostentation, d'être dans la tentation, d'être, on va dire, dans la pression, entre guillemets. J'ai plutôt la ressenti que sur cette semaine, il y a une forme de pression, de vouloir. Je crois que c'est une carte que dans le livre, enfin, je suis pas sûr, je ne l'ai pas trop lu à 100%, d'ailleurs je vais vous faire des vidéos sur l'oracle des sages, qu'on est plutôt à vouloir être dans le développement d'une... C'est se mettre une forme d'idéalisme, ça va avoir un côté matérialisme, c'est se fixer des objectifs, c'est vouloir être dans je dirais presque le contrôle absolu. Et plus on est dans le contrôle, plus on met des entraves. Donc je vous dirais, après je ne porte aucun jugement, qu'on soit d'accord, hein, ça reste une interprétation. Mais je vous dirais, si vous voulez être dans l'absolu, dans cette forme d'excessif, si je puis dire, il va falloir aussi savoir gérer ce qui va avec, en quelque sorte. Donc, qui dit gérer, c'est-à-dire que si on veut taper haut, les difficultés vont être hautes. Donc il faut savoir se préparer à appréhender les situations concrètement parlant. Et vous verrez, tout ira beaucoup mieux comme ça, en quelque sorte. Mais là, si je devais donner un conseil, on va voir le type de développement principal, sachez ne pas vous mettre une pression trop forte, entre guillemets. Car on est bien sur une notion de concrétisation d'accord, qu'on soit d'accord. Excusez-moi, je fais un mauvais jeu de mots. D'accord, de contrat ou de couple, enfin d'une situation que vous désirez. Donc c'est pour ça qu'il y a ce côté excessif qui apparaît par rapport à une invitation, une proposition quelque part, mais il y a cette notion de montagne, donc on est bien sur l'hiver, où il va falloir prendre le temps de réfléchir, le silence nous indique qu'il faut avoir une réflexion, il ne faut pas foncer trop vite et aller trop dans l'excès. Accepter peut-être je ne vais pas dire une négociation, mais envisager les choses
peut-être avec une pondérance en quelque sorte, ne pas être dans l'excès. Parce que là, c'est quelque chose que nous désirons, mais nous avons peut-être un peu trop de désir, en quelque sorte. Un peu trop vous êtes un peu trop excessif ou peut-être un peu trop possessif également pour le côté de l'affectif. Donc il va falloir se laisser un petit peu de temps et voir les choses un petit peu différemment. Et on sera parti dans une optique qui sera bien meilleure. Et même beaucoup plus positive en quelque sorte. Donc il faut que vous, vraiment, là j'ai vraiment ce conseil d'être zen, on ne se fâche pas, on ne s'excite pas, on ne se met pas de pression, ce qui vient il vient, on l'étudie et on n'est pas dans le refus catégorique parce que ce n'est pas au premier abord exactement ce que l'on désire ou exactement ce que l'on recherche. L'analyse cordiale en soi serait favorable. Quand je dis l'analyse cordiale, c'est savoir bien choisir pour soi et bien choisir de façon raisonnable les choses, en quelque sorte. Donc on avance tout doucement mais sûrement. Après, ça reste une énergie où il y a quand même une satisfaction, hein, qu'on soit d'accord. L'oracle des fées nous indique qu'une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. C'est quand même bien parlant, une seule chandelle. Donc c'est pas la notion de quelque chose d'énorme. Donc après ce côté humble, une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce. Donc sachez être dans le raisonnable, sachez être dans le concret et ne soyez pas dans l'excès. C'est vraiment ce que je ressens profondément. Alors on peut le dire que je suis moralisateur par rapport à cette vidéo, c'est peut-être vrai en soi. Mais c'est plutôt ce que je ressens, mais c'est pas vraiment pas de jugement. Hein. C'est vraiment ce que je ressens et ce que j'interprète par rapport au tirage. Donc, qui va piano va fano et ne vous mettez absolument pas de pression et tout ira très très bien. Donc voilà, les petits tirages que j'ai fait un petit peu court, je suis un peu à la bourre, j'aimerais que vous l'ayez avant ce soir cette vidéo. Donc voilà, on va faire notre petit tirage du oui-non. Alors, posez bien vos questions, concentrez-vous bien, même si la vidéo vous allez la voir après, on va essayer tous de bien se connecter au moment venu. On va essayer d'interpréter, comme je dis à chaque fois, de compléter l'interprétation du oui ou du non. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4. Oui, je voudrais les préparer avant, mais non. Au moins, ça a le mérite d'être plus spontané. Hop là, et vous vous concentrez bien en même temps. Hop, voilà. Alors, faites votre choix. Appuyez sur la touche pause si vous avez besoin. On va commencer par le premier tirage. On ressent quand même comme une notion un peu d'inquiétude par rapport à ce, si vous voulez, par rapport à cette première interprétation. Nous n'avons pas encore le oui ni le non, mais la souris au milieu du soleil et du trèfle nous indique comme si vous étiez un petit peu inquiète, s'il y avait des choses qui se disaient qui n'allaient pas dans votre sens, qui vous tenaient, qui chagrinaient un peu votre cœur en quelque sorte. On a cette notion où il ne faut pas être ni dans la jalousie, ni dans le côté, on va dire... il apparaît que par le serpent et le chemin qu'il ne faut pas se choisir les solutions de facilité. Parce que là, nous avons, quand je dis de solution de facilité, de savoir, là nous sommes dans un non, en quelque sorte. Ce n'est pas forcément par rapport à un facteur ou une personne qui a pu faire interférence. On sent que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur ou par rapport au domaine affectif, pour certains. C'est simplement si quelqu'un d'autre est choisi ou ça s'est positionné autrement, c'est pas fondamentalement par une personne qui a fait barrage ou ceci ou cela. C'est qu'il y a eu des raisons concrètes et des facteurs réels. Donc c'est négatif, mais c'est pas forcément une histoire je dirais même pas une histoire de préférence ou autre. C'est une histoire de réalité aussi. C'est que ça devait être ainsi. Ou quelqu'un est plus compétent ou tout simplement plus affectif. Nous avons l'étoile, l'abondance, la femme, le mont, la maison. Peut-être pour ceux qui vont avoir ce tirage, il y aura certainement des travaux, des réparations à faire au point de vue de l'eau ou de la plomberie. Ce ne sera pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, ça doit parler.
Là, nous avons un non, en quelque sorte. Pour ceux qui ont, soit dans de nouveaux contacts pro ou de nouvelles rencontres en soi, c'est quelque chose qu'il ne faudra pas s'emballer parce qu'il y aura une autre proposition, une autre démarche. Je dirais par rapport à du pro ou à de l'administratif, il y aura comme des nouvelles démarches à faire. Là, nous avons comme quelque chose qui nous apparaît négatif, mais à la fois, il y aura autre chose qui va vous permettre de rebondir. Là, nous avons vraiment une autre offre par la suite. Donc là, pas de surprise, hein, nous sommes dans le oui, à moins que... C'est comme s'il y avait une notion d'attente, comme quelque chose qui vous inquiétait, ou ça peut avoir un rapport par rapport aux enfants, tout du moins. Enfin, il y a par rapport aux enfants, ou un enfant qui a eu des complications par rapport à un domaine professionnel. En quelque sorte, nous avons un oui, un oui complété d'un très beau bouquet et de l'arbre. Donc on est sur, pour certains, si c'est par rapport à une formation, c'est un oui qui ne se fera dans le temps, qui demandera du temps, comme s'il fallait un financement soit accordé ou quelque chose dans cet esprit-là. Donc on a la notion de labeur. Donc c'est pas pour tout de suite. Nous avons un oui et en plus elle est au milieu du support, donc on est bien sur une notion d'attente. Donc là, nous avons un oui, et après, pour ceux qui, ça peut parler ou par rapport à un travail ou par rapport à un travail ou même travail scolaire d'un enfant, l'amélioration ou l'aide pourra se faire par l'aide d'une tierce personne du cercle amical. Enfin, voilà dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ces petits tirages. J'espère que ça vous a rapporté un petit quelque chose. Laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux, Instagram ou je ne sais même pas si on peut les partager sur Instagram. N'hésitez absolument pas, en plus ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez bien sur les notifications. Et vous pouvez vous abonner également à ma page Facebook où vous voyez mes vidéos toutes les semaines. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous embrasse tous.